Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un youtubeur, danseur, comédien et influenceur qui plaît énormément au public. Il fait de la danse depuis plusieurs années en autodidacte et s'est fait connaître grâce à une vidéo sur ce thème. Par la suite, il décide de se lancer dans l'humour. Il est l'une des figures montantes du monde des influenceurs avec un univers bien à lui, un mélange entre modernité et une touche à la Charlie Chaplin. Notre invité de la semaine est Paul Cabessa. Alors bonjour Paul. Bonjour Nassaf. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors tu es d'origine congolaise. Exactement. Et guinéenne d'ailleurs. Tu as grandi dans la ville d'Asnières-sur-Seine. Asnières-sur-Seine, ouais, c'est vrai. Alors tu as une licence en commerce international et tu es passionné de sport, de fitness, de football. Le football, ouais, j'ai joué au football étant plus jeune et tout. Voilà, comme tout jeune passionné du foot, mon père était professionnel aussi. Oui. Et donc voilà, j'aurais voulu être footballeur aussi, mais bon. Alors, tu es aussi danseur, tu es youtubeur, comédien, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui un influenceur. Influenceur, ouais. Donc. Alors, pour commencer par la danse, depuis tout jeune, tu danses, tu es autodidacte. Donc, tu étais fan de Michael Jackson, James Brown, Fred Astaire, Chris Brown. Et avec ton acolyte, Kevin Tambo. Kevin Tambo, ouais. Vous aviez un groupe de danse, donc c'était le groupe Élégance. Exactement. En 2009, vous l'avez monté. Ton style est plutôt varié. Donc c'est un mélange de popping, de new style, de crump. Exactement. Enfin, y a du doogie, du robotique. Exactement. Et de la dubstep d'ailleurs. Tu es plutôt... Mais on touche à tout, on touche à tout. C'est vrai que dans la danse, souvent, souvent les gens, les poppers, ne font que du popping. Exactement, et moi je pars du fait que la danse finalement c'est un art, donc il faut toucher à tout. Je ne vais pas dire que demain je vais faire de la danse classique, mais s'il y a un pas dans la danse classique que j'aime bien, bah, je le ferai. Parce que j'aime pas être mis dans une case. Donc je pense que quand on fait un truc dans la vie, dans la danse, il faut tout faire et le faire bien. Kevin Tambo et moi, on avait un groupe de danse, donc Élégance, et on a fait une vidéo en soi qui a atteint aujourd'hui plus de 5 millions de vues. Et je pense qu'il a fait la différence, c'est être différent. On a dansé sur de la dubstep, qui a des sonorités électroniques, techno, mais qui a une base quand même de hip-hop. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence sur les nombreuses vidéos qu'on veut voir de danse dans le monde entier. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait la différence. C'est d'ailleurs ce qui vous a poussé à faire des vidéos YouTube. Exactement. Donc, qui ont d'ailleurs bien marché. Donc il y a la vidéo d'Erased, donc c'est celle-là qui a fait 5 millions plus de 5 millions de vues en fait, qui a été après partagée par le chanteur Chris Brown. Oui. Donc je suis devenu complètement fou. En plus, tu en étais fan. Ouais, je suis fan de Chris Brown. Donc ça fait bizarre de... Ouais, non, je suis fan de Chris Brown, faut le dire. On va pas mettre de pincettes. J'aime beaucoup son style parce que c'est un mec qui touche à tout. C'est un mec qui peut dessiner, qui peut faire de la danse, qui peut faire du chant, du rap. Donc il se met pas de limite. Oui. Et donc dans la mesure du possible, c'est ce que j'essaye de faire aussi, d'être dans le monde de l'art dans son paroxysme. Donc le truc c'est quoi? C'est qu'on a fait cette vidéo et Chris Brown l'a partagée sur ses réseaux. Donc il faut savoir quand il l'a partagée, la vidéo était déjà peut-être à 3 millions de vues. Donc c'est pas vraiment lui qui a boosté finalement le nombre de vues. Il a vu la vidéo, il l'a partagée ensuite sur ses réseaux. Et il m'a suivi sur Twitter, Instagram, donc je suis devenu complètement fou. Tu as pu échanger avec lui un petit peu? J'ai pu un peu échanger avec lui et son équipe, donc on ne s'est pas vu sur le moment, mais j'ai pu un peu échanger avec lui et par la suite, il y a pas mal de plateaux télé comme Énergie qui m'ont contacté pour savoir s'il y aurait une collaboration. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu une collaboration vraiment avec lui, mais
on verra par la suite, on sait pas. Qui sait? Qui sait? Seul Dieu sait. C'est exactement. Alors tu avais pour projet de faire des tutos de danse sur YouTube, donc des espèces de workshops. Exactement. Où ça en est? Donc là, pour le moment, là, on est en plein développement au niveau de ma fanbase, on va dire, parce que qui grossit tous les jours. Et je suis vraiment content, je suis vraiment fier de voir qu'il y a autant de monde qui me suit tous les jours. C'est impressionnant. Et par la suite, il y a des workshops qui vont se faire dans toute la France. Oui. Donc j'irai voir ma communauté, les gens qui me soutiennent, qui me suivent, mes supporters, pour faire des workshops. Donc on fera des sessions de danse que je montrerai sur ma chaîne YouTube. Oui. Et on devra refaire les chorégraphies un peu partout dans la France. Et Alors par la suite, tu t'es lancé dans l'humour. Ouais. Tu as signé un contrat avec Finder Studio. Exactement. Et c'est un label pour youtubeurs qui fait partie du groupe TF1. Est-ce que tu Exactement. peux nous raconter un petit peu? En fait, par la suite, après mes nombreuses vidéos de danse que j'ai faites, il y a Finder Studio qui m'a contacté, donc, qui est la régie TF1. Et donc, c'est un label pour youtubeurs français, Oui. mais youtubeurs un peu de tous les horizons. Donc, il y a les youtubeuses beauté, youtubeuses humour et des youtubeurs de danse. Donc, au départ, ils voulaient m'approcher au niveau de la danse. Oui. Et bon, je leur ai dit que la danse, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais je voudrais me lancer aussi dans l'humour. Oui. Et donc, de par là, j'ai signé un contrat avec eux et depuis, je suis là-bas. Ils t'ont fait confiance sans avoir vu de vidéo? En fait, ils me connaissaient avant. D'accord. Ils me connaissaient avant. Ils m'ont dit, on avait déjà vu tes vidéos de danse, mais on ne savait pas que tu étais français. Donc, directement, ça m'a mis. Je me suis senti un peu grand. Je me dis, oui, effectivement, je ne suis pas français. Mais non, mais en fait, ils savaient, mais comme je ne mettais pas mes réseaux Paris, France, ils se sont dit, c'est un Américain ou quoi que ce soit, donc on ne va pas le contacter directement. Et ça n'a pas fallu que ça fait une pierre deux coups. Ils m'ont dit, super, tu pourras faire des contenus de danse comme des contenus humour. Donc, on te laisse carte libre. Ça t'a vraiment apporté quelque chose? Oui, ça m'a apporté quelque chose parce que, bien sur un point de vue vraiment artiste, grâce à des plateformes qui te font confiance, ils t'ouvrent des horizons que tu ne voyais pas sur un point de vue vraiment professionnel. Oui. Donc ils te développent, ils te permettent de faire des liens avec des marques, des liens avec des events, donc ça te donne de la crédibilité. Oui. Et directement, tu vois que finalement l'art c'est professionnel en fait. Complètement. Donc, complètement. Voilà. Alors, c'est ton métier actuellement? Exactement. Tu ne fais que ça? Exactement, là je ne fais que ça. Donc il fallait se consacrer vraiment à ça parce qu'il y a vraiment un truc à faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mots pour youtubeurs, gens du net, mais aujourd'hui il y a un mot, on dit influenceur. Et je pense qu'influenceur finalement c'est les personnes qui ont le pouvoir en fait de rendre les choses virales. Oui. Donc quand tu as cette chance-là, tu fais aussi attention à ta communauté parce que c'est des jeunes qui nous suivent. Exactement. Aujourd'hui je fais pas mal de vidéos aussi avec un ami, un frère à moi, J-Max, qui est youtubeur aussi. On a une fanbase qui est entre 12 et 25 ans, donc on doit faire aussi attention à ce qu'on dit. Parce que quand tu sors dehors, avant tu fais des vues, tu fais des millions de vues, tu fais beaucoup de vues, tu te dis pas qu'en fait finalement, tu dis que c'est réel, tu sais, mais quand tu sors dehors, tu vois les gens, c'est là que tu dis ah ouais, j'ai un message à passer, je dois pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a des mères de famille qui me disent ah mais mes enfants te regardent. Donc il y a un message à passer et il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors tu abordes différents thèmes au travers de tes vidéos. Exactement. Donc j'aime ma meilleure amie, l'hypocrisie, les ruptures, ma copine est raciste. Alors pourquoi avoir choisi ces thèmes qui finalement ne sont pas anodins et traitent de sujets de société? C'est vrai. En fait, moi je suis un mec, déjà je vais dire un truc, je sais pas draguer. Donc je sais pas draguer déjà de 1. Et j'aime beaucoup le relationnel, le côté homme-femme, je trouve que c'est super important parce que finalement ça touche toutes les cultures. Parce qu'on peut voir aussi aujourd'hui nos parents, aujourd'hui on voit nos parents qui ont peut-être 20 ans, 25 ans de mariage, je dis mais comment ils font, comment c'est possible? Parce qu'aujourd'hui nous, pour un simple Nutella vide, on arrête notre relation. Donc je pense que exactement ce qui est dommage. Moi j'avais envie de vraiment de toucher du doigt ce domaine-là, un peu le relationnel, parce que je pense que ça touche tout le monde en fait. D'ailleurs tu as fait beaucoup de vidéos avec J-Max, avec Olivia aussi. Exactement, ouais, Olivia qui est un très bon ami à moi. Donc on a fait pas mal de vidéos, on avait fait un remix sur sa chaîne YouTube, et ensuite on allait sillonner un peu la France avec Wally il y a 2 ans pour faire un peu des shows de danse, de musique, on s'amusait un peu. Et aujourd'hui, je le félicite parce qu'il est très très bon. Il a fait un film qui est sorti, 2-3 films, et il tourne un peu dans toute la France. Donc voilà, c'est un très bon ami à moi. Donc voilà. Alors tu aimerais te lancer dans le cinéma. Donc tu as dans le One Man Show aussi par la suite. Tu as une de tes sœurs qui fait un peu de théâtre. Ma sœur Aïna qui fait du théâtre, qui fait aussi de la musique. Donc j'ai une famille quand même d'artistes. Oui, d'artistes, D'artistes et en fait le théâtre en fait c'est plutôt l'acting en fait. Le cinéma c'est vraiment un truc que c'est peut-être l'objectif on va dire parce que Internet c'est cool, c'est très bien, mais après j'ai envie de dire que
Internet, c'est cool, c'est bien, mais on tourne un peu en rond à un moment. On aime bien aborder des sujets parce que c'est notre domaine, Internet, on ne partira jamais d'Internet. Mais ça serait bien de toucher le cinéma parce que c'est vraiment un rêve, en fait, le cinéma. On t'a proposé des choses? Il y a eu en fait, il y a eu des castings, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des propositions, mais sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'était des propositions que j'aimais pas vraiment. Et je me suis dit, bah, c'est Dieu qui décide, si demain je dois être dans le cinéma, je serai dans le cinéma. Et donc finalement, pour l'instant, bah, je fais mon propre cinéma sur ma page Facebook. Donc en fait, c'est un style un peu que je me suis lancé. Je me suis dit, sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook, tout le monde est marrant. Sans pointer des gens, il y avait beaucoup de gens qui ont du talent pour de l'acting. Et je me suis dit, comment je peux faire pour démarquer des autres? Donc je regarde beaucoup les Américains et je me suis dit, bon, Paul, il faut que tu trouves un créneau pour que tu te démarques. Et je me suis dit, bah, finalement, je ne vais pas parler dans mes vidéos. Donc c'est un peu bizarre à dire. Ça m'a fait penser moi à Charlie Chaplin en fait. Exactement. Donc, un style un petit peu. Exactement, je regardais Charlie Chaplin, je regardais tous ces gens, parce que je me dis être dans le passé, finalement c'est aussi être dans le futur. Parce que je me dis comment c'est possible que des gens qui sont partis depuis très longtemps, qui sont des pionniers, bah, on en parle encore aujourd'hui. Donc j'ai essayé de trouver un créneau. Je me suis dit bon, Paul, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, mais au moins tu auras montré un nouveau style, une signature. Parce que faire comme tout le monde juste pour faire des vues, je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc je mets une bande son et à côté de ça, bah, tout se joue dans l'expression du visage. Et c'est un peu comme une BD, donc tout se joue dans l'expression du visage et après la musique me suit dans la vidéo. Et ce qui est bien, il n'y a pas de barrière de langue. Donc un chinois, un allemand, un portugais va me comprendre. Oui, peut comprendre. Exactement. Alors tu sembles également touché par les causes caritatives. Donc dernièrement tu as fait une surprise à une de tes fans, donc c'était Clémence. Exactement. Qui était venue sur Paris pour se faire opérer. Exactement. Tu es parti la voir entre deux. En fait, Clémence, c'est une jeune fille, elle est toute jeune, je pense qu'elle va avoir entre 10 et 12 ans. Et en fait, elle se faisait opérer sur Paris. Et elle m'a envoyé un message sur mon compte Twitter, elle m'avait dit Paul, il faut vraiment qu'on se voit parce qu'en fait, je vais me faire opérer et tout. Et si tu as le temps, tu viens, moi, je vais me faire opérer pendant 2 jours et je repartirai avec mes parents. Et je lui ai dit, c'était il y a 2 mois avant qu'elle vienne sur Paris, je lui ai dit, t'inquiète pas, je serai là et tout. Et je pense qu'elle n'y croyait pas vraiment, mais moi, c'est une cause qui me touche beaucoup parce que moi, mon père, il est malade. Mon père est malade et je le vois tous les jours. C'est un combat intérieur, en fait. Parce que tu es malade, donc les gens le voient pas directement, donc tu dois te battre tous les jours. Et je pense que parfois, il y a des miracles. Parce que je suis croyant, il y a des miracles. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'un sourire, et parfois les médecins, bah, faut le dire, ils n'ont pas l'explication. Ils n'ont pas l'explication. Bah, ils voient que le diagnostic, tout a changé. La personne, bah, elle présente plus les symptômes. Tu l'as déjà vu ça? Bah, on l'a déjà vu, tout le monde l'a déjà vu. Et finalement, bah, je suis allé voir cette fille, donc Clémence. Je l'ai vue au moment de son départ. Donc j'étais pas à l'hôpital, mais comme j'étais un peu pris, au moment de son départ, je lui ai dit tu es où? Elle m'a dit moi je suis à la gare, je vais partir dans 10 minutes. Elle s'est dit bah c'est mort, mais finalement j'étais déjà parti en fait, j'étais déjà en direction de la gare. Et à ce moment-là, bah, elle se retourne, je dis bah c'est moi, je suis là et tout. Et j'ai vu le sourire, ses parents, ils avaient carrément les larmes aux yeux, ils disaient mais elle te regarde tous les jours et tout. Et je me suis dit finalement c'est ça en fait, la réussite, si ce n'est que les contrats ou quoi que ce soit, c'est pouvoir donner du bonheur aux gens et pouvoir changer quelque chose. Et je me suis dit, non, bah, c'est ça en fait. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Bah, y a beaucoup de projets, si ce n'est que le workshop, si ce n'est que le cinéma. Donc en fait, le prochain objectif, c'est vraiment de ramener son contenu en télé. Voilà. D'accord. Donc gros challenge. Gros challenge. Donc, tu travailles déjà? J'y travaille déjà et aussi bientôt, je suis en pleine écriture d'un stand-up aussi. Oui. D'un stand-up. Eh ben, j'attendais que tu me dises en fait. Voilà. On est sur la même longueur d'onde, donc sur un stand-up que je suis en train d'écrire et parce que quand tu es devant la caméra, donc tu refais. Et après tu vois des millions de vues, tu vois beaucoup de commentaires, mais finalement tu as pu être sur la post-prod, tu as pu travailler les blagues. Mais là c'est du real, c'est du live, donc pas le droit à l'erreur, on va dire. Exactement. T'as un peu fait des scènes ouvertes, des choses comme ça? Bah là je vais commencer. Tu vas commencer? J'ai commencé là fin avril, j'aurai quelques scènes ouvertes et donc on va en tester. Donc devant peut-être 300-400 personnes, donc c'est pas mal. Ah oui, bah c'est une grande scène ouverte. Exactement. Donc finalement, de toute façon, je prends mon bouclier. S'il y a trop de tomates, au moins je me protégerai. Tu nous diras, on viendra te voir. Avec plaisir. Franchement, avec plaisir, je vous inviterai. Avec plaisir. Voilà. Eh bien écoute, on te souhaite plein de belles choses. Merci à vous. Et plein de courage. Merci à toi. Et une belle réussite. Merci, ça me touche. Merci beaucoup. Merci à vous. Je t'en prie. Merci. Alors Paul, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir. D'accord. Et donc face à toi-même.
Ok. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Matou Kabessa, Mon père? ton père. Il a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Des questions à me poser. Alors Paul, Ouais. tu es le fils unique de ton père. Exactement. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Fils unique, ça représente beaucoup de choses. Car pour lui, je suis comme... je suis son modèle, en fait. Je suis le modèle de mon père. C'est bizarre à dire, mais je suis la personne qu'il aurait voulu... pas être, je ne vais pas dire ça, mais la personne en qui il a beaucoup de... il porte beaucoup de confiance. Il veut que j'aille loin, que je sois vraiment l'homme qui peut-être il aurait voulu être aussi, parce que je pense que c'est ça aussi un père, essayer d'effacer les erreurs qu'il a pu commettre plus jeune, et que j'en fasse aussi, parce que sinon je ne vais pas apprendre, mais que j'en fasse le moins possible, on va dire. Et donc voilà, je pense que c'est ça qu'il a voulu me donner comme message. Alors Paul, tu es très proche de Malia, ou plutôt devrais-je dire Aena, ta grande sœur, Ouais. celle qui te surnomme ma vie, mon sang, mon cœur. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation qui semble être très fusionnelle? Oui. Alors ma sœur, je l'appelle ma sœur, ma chérie, ma femme, ma sœur, c'est tout pour moi, on va dire. Étant petit, c'était comme chien et chat, on aimait bien se chamailler pour rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça me manque en fait, les disputes avec ma sœur. Et finalement, c'est ça en fait, ma sœur, c'est mon double. C'est celle qui me donne l'espoir, qui me donne de la force. Aujourd'hui, elle est aussi maman, elle a un petit Jaden. Et donc ouais, c'est ma force. Ma sœur, c'est aujourd'hui celle qui a toujours le petit mot pour me... Là, j'ai larmes aux yeux, pas maintenant. Mais ouais, c'est elle qui me donne, on va dire, la force de continuer. Elle me dit toujours, Paul, t'as quelque chose en plus, et montre-le, et montre-le bien. Si tu dois faire un truc, fais-le, mais fais-le bien. Donc, Alors Paul, tu sembles être un homme de parole. Est-il déjà arrivé que tu ne respectes pas un engagement que tu avais? Si ce n'est un engagement, je pense que je suis un garçon qui est vrai, qui est fidèle, et fidèle en amour. Je pense que la seule erreur que j'ai pu faire, on va dire, dans ma jeune vie d'homme, je pense que c'est une relation, une ex à moi qui m'aimait beaucoup. Et j'ai jamais su lui dire que je l'aimais plus, parce que finalement, je pense que l'amour, c'est une balade. Et parfois, ça s'arrête, et j'arrive pas à dire non. Et je pense que c'est une fille qui m'aimait beaucoup, un peu de façon peut-être... c'était un peu l'amour, on va dire l'hystérique love, et j'ai jamais su dire que je ne l'aimais plus. Et ça a fallu qu'un jour, je pense que j'étais avec des amis à moi, et il s'était permis en fait de l'appeler en haut-parleur, et je savais pas qu'ils avaient mis le téléphone. Et donc je lui ai dit ouais, mais je l'aime plus et tout, j'ai plus de sentiments pour elle, elle m'énerve. Et finalement, l'amour, en fait, c'est 99% de bonheur, mais 1%, on va dire, de dispute. Et parfois, c'est ça qu'on met en lumière, alors qu'on ne veut pas dire à ses potes que voilà, c'était aussi bien. Et elle a entendu des paroles dures que j'ai dit que je lui ai dit directement, mais que je lui aurais jamais dit en face, parce que c'est des trucs que tu gardes en toi. Et bon, c'est toujours mes amis, hein, mais bon. Aujourd'hui, j'ai un peu mal sur cette histoire, ça commence à remonter, mais... Donc elle a entendu toutes les paroles, et aujourd'hui je m'en excuse encore, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui fait que je suis un homme aussi fidèle pour les femmes. Aujourd'hui j'ai deux grandes sœurs, trois grandes sœurs, donc je sais ce que c'est. Donc ouais, l'amour, je joue pas avec ça. L'amour, je joue pas avec ça, c'est très important. Alors Paul, ouais. Tu es une personne sensible, tu es une personne qui croit en Dieu. Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a réellement marqué
et qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui a de l'humilité? La séparation de mes parents, on va dire. La séparation de mes parents, parce que quand t'es jeune, tu comprends pas trop, t'es habitué à rentrer chez toi, à regarder la Ligue des Champions avec ton père, commenter les matchs de foot. Et du jour au lendemain, tu vois que finalement, papa et maman s'aiment toujours. Mais finalement, ça reste un homme, ça reste une femme, et ils ont leur histoire. Et finalement, c'est mieux de se séparer pour le bien des enfants. Et tu veux pas trop comprendre ça quand tu es jeune. Et plus tu avances dans la vie, plus tu grandis, plus tu vois que finalement, les parents, ils veulent toujours te protéger, ils veulent toujours te montrer le côté beau. Donc quand papa et maman s'énervent et s'engueulent, c'est pas beau à voir, donc vaut mieux qu'on se sépare. Et quand tu es jeune, tu comprends pas, mais avec le temps, tu vois que finalement, c'était peut-être la meilleure chose. Je les vois toujours, hein, je vois toujours mon père, toujours ma mère, mais voilà, c'est vrai que ça manque un dîner de famille où ça rigole, où ça plein de choses comme ça, mais c'est le quotidien de la vie. Il y a beaucoup de gens dont leurs parents sont séparés, mais finalement c'est la vie, il faut s'y faire, il faut s'y faire, c'est tout. Alors Paul, ouais. Quelle est la fois où tu as eu le plus honte, hormis le jour où ta maman t'a vêtu d'un bermuda, de sandales et d'un col roulé pour la rentrée scolaire? Tes camarades t'ont surnommé Jésus. Et tu es parti d'ailleurs en courant chez toi. Exactement. Exactement. Ouais, premier jour de 6e, je rentre pour faire l'anecdote parce que ma mère aimait beaucoup m'habiller, donc j'avais un bermuda, donc un short et des sandales. Donc j'arrive au premier jour de 6e, donc je vois beaucoup de monde. T'es habitué, t'es en CM2, tu vois quelques profs, enfin CM2 t'as qu'un prof. Et là j'arrive, kermesse, on va dire pas kermesse, rentrée, donc il y a beaucoup de monde et les mecs me disent « Ah, il y a Jésus », donc je suis rentré en pleurant. Mais si ce n'est que cet épisode qui m'a beaucoup marqué, c'était en CE1, oui je pense, on avait une sortie à la piscine tous les mardis. Et franchement c'était, je sais pas, je n'arrive pas à expliquer pourquoi les gens ont rigolé ce jour-là, mais ça m'a marqué. En fait on était tous en maillot de bain et on est arrivé en rang devant la piscine. Et je vois que tout le monde commence à rigoler, me pointer du doigt, ha 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 ha, regardez-le, donc je me regarde. Et finalement j'ai gardé mes chaussettes. Et j'ai gardé mes chaussettes. Et moi, pour le coup, ça ne m'avait pas trop choqué, mais je voyais que toute la classe a rigolé. Et jusqu'aujourd'hui, je leur veux encore d'avoir rigolé, parce que aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'en avais peut-être 8. Et les chaussettes, ça m'avait choqué. Et la prof m'a dit « Mais Paul, tu vas pas garder tes chaussettes rentrant dans la piscine ?» Je dis « Oui, mais moi, mes chaussettes, voilà quoi. » J'avais peur d'avoir froid dans l'eau. Donc, elle expliquait ça à un petit de 8 ans qui veut juste garder ses chaussettes. Bon, ça m'avait choqué en fait. Donc voilà, c'est juste ça. Alors Paul, oui. L'émission touche maintenant à sa fin. Ouais. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors, de t'imposer un gage. Ok. Ta mission sera d'y répondre, de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, prochain invité, ta mission sera de chanter mon tout dernier single qui s'intitule « Où tu t'en vas ». C'est vrai que j'ai été bête, j'ai pas su reconnaître ta valeur. Malgré les efforts que tu faisais, je t'ai toujours manqué de respect. J'avoue que j'ai déconné, allez. T'en prie, faut me pardonner, allez. 1, 2. Et où tu t'en vas, chérie Coco, où tu t'en vas, avec mon petit bateau. Voilà. Bon courage. On va essayer. Hein, Bon okay. courage. C'est dur, hein. C'est dur, je ne sais pas chanter. Il faut mettre le vocodeur. Ça fait... Chérie Coco, où tu t'en vas, chérie Coco, où tu t'en vas, Ah bah tu dis que tu sais pas chanter, tu chantes juste. Fragile, on Mais essaie. tu chantes juste, bravo. Merci à vous. Je te fais un bisou. On va se quitter sur un nouvel épisode, dans tout cas. Ok. Et encore, merci à toi d'avoir été là. Merci à vous. Je t'en prie. C'est cool. Yes. Yeah, oh yeah. Bwanka, amène-moi ce que j'ai acheté. On doit détruire tout ça. Madame, ça fait 3 ans que vous avez la même perruque, j'ai remarqué. Ah ben oui, merci Bwanka. Ça, je vous l'offre même parce que là, je ne peux plus. Ça sent ici le 93. Ici, ça sent Château Rouge. Donc, ça se voit
que vous n'allez pas loin. Vous achetez vos produits soit dans les 93 à Saint-Denis, soit à Château-Rouge. Regarde. Trop net. Tu dois choisir. Parce que les nouvelles pépés, c'est mieux. Il faut avoir des nouvelles pépés parce que toi, comme ça, je ne peux plus t'exploiter à Bois de Boulogne. Parce que c'est ta destinée, ma chérie. Faut vivre ta destinée. Être une célèbre prostitute, c'est... Oui, madame, c'est dans le bon sens. Blanca, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux décider la perruque pour la madame, là. Parce que là, tu dois dégager Château-Rouge et Saint-Denis. J'en peux plus. Je te laisse entre ses mains. Oh Dieu, oh Dieu, regarde. Regarde la neutralité de l'enfant. Elle ne veut pas devenir so big. Elle reste so cute, black opale. Espèce de hybride. Allez, courage, hein, courage. Courage, noirceur. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook, Paul Cabessa. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.